Bonjour à tous, bienvenue à la Minute du Capitaine. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, du coup, qu'est-ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. On va essayer d'avoir un plan pour la semaine. On va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé cette semaine au niveau du prix, principalement. Et du coup, essayer d'avoir un plan d'attaque pour la semaine prochaine, du coup, la semaine qui arrive là. Alors tout d'abord, vous avez dû savoir que du coup, il y a eu un énorme short squeeze jeudi ou vendredi dernier. Vendredi peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors j'entends tout et n'importe quoi sur le sujet et du coup, j'aimerais bien clarifier certains propos. Tout d'abord, j'ai entendu beaucoup dire, voilà, Elon Musk a changé sa bio, juste le jour des contrats options du 29. Alors cet argument n'est pas valable pour la simple et bonne raison que, les contrats options venaient juste d'expirer avant son tweet. Donc ils ont eu aucun impact. Son tweet n'a ou sa bio n'a eu aucun impact sur le prix, tout simplement. Donc, il a fait cela juste après et d'après moi, sa bio a permis du coup, d'envoyer un gros short squeeze, tout simplement. Il y avait beaucoup de gens, qui devaient être en train de shorter et comme j'en avais parlé la semaine dernière dans ma vidéo, juste à ce niveau-là, là où il y a la ligne blanche, il y a de la liquidité. Alors tout simplement, le fait qu'il ait posté ça dans sa bio a fait que, bah, du coup, en plus des gens qui ont certainement peut-être acheté parce que bah, ils admirent le personnage, d'autres ont dû racheter leur position short et voilà, ça a créé un short squeeze massif ici et on allait chercher voilà les 39 000 $. Donc, comme je l'ai dit, ne vous précipitez pas sur ce genre de tweets ou de news parce que finalement ça redescend aussi bas. Mais surtout, ce qui a créé du coup cette bougie impulsive, donc on va l'avoir en 1 heure, ça sera plus clair. Et ben, c'est tout simplement un short squeeze, principalement plus les gens qui se sont rués à l'achat. Donc voilà, tout simplement. Donc, nombreux étaient baissiers et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, l'invalidation du scénario baissier se faisait exactement ici. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, il y aurait eu de la liquidité et le scénario baissier était invalidé. Donc voilà. Pour l'instant, donc on a rendu une partie du mouvement, mais on a quand même fait un creux au-dessus du précédent. Et pour l'instant, on est en train de consolider de façon assez forte là sur ce niveau. Donc voilà, pour l'instant, le prix a toujours envie de continuer à hausser. Et pour ma part, je ne pense pas qu'on aille voir les 24K tout de suite. Alors peut-être que je me trompe, évidemment. Si le prix m'en dit autrement, c'est-à-dire que si le prix commence à faire un creux et du coup un sommet en dessous du précédent, eh ben, c'est très bien, on ira chercher les 24K. Mais pour l'instant, ça m'étonnerait que ça soit le cas. Il semblerait que les exchanges aient beaucoup de demandes et beaucoup de demandes de nouveaux comptes, etc. etc. Ils ne sont pas capables de faire face à cette demande. Il y a l'offre qui n'est pas énorme au niveau des exchanges. Donc tout ça, c'est appuyé par des data on-chain. Je vous mettrai les liens dans la description pour aller observer ces data. Mais tout simplement, il y a peu de supply. Donc s'il y a peu de supply et qu'il y a plus de demandes, généralement, ça implique un prix qui hausse. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, surtout, toute cette semaine-là là, qui était baissière, la principale raison de cette baisse, donc c'est pas l'unique raison de cette baisse, mais c'est juste une des raisons de cette baisse, c'est que les mineurs qui étaient extrêmement rentables, donc ça c'est surtout les grosses compagnies de mining, ont vendu voilà, leurs profits pendant cette semaine. Donc ça c'est un graphe de CryptoQuant qui est une source d'analyse on-chain et comme vous pouvez le voir, c'est le nombre de transactions qui ont été faites par les mineurs. Donc au cours de ce mi-janvier, voilà, on voit que les transactions ont explosé du côté des mineurs. Donc tout ça, c'est des choses que c'est grâce à la blockchain, on peut avoir accès à ce genre de data. Donc voilà pour du coup le Bitcoin qui, pour l'instant, continue de hausser et je pense qu'on va aller chercher très rapidement les 40K et les 42K. Alors évidemment, ce que je dis là, ça s'annule si on franchit très largement ce support-là des 28, 29. Voilà, une fois qu'on aura vraiment franchi ça, on pourra se dire que voilà, peut-être que les 30 000, 40 000 ne sont pas pour tout de suite. Mais pour l'instant, d'après moi, donc il pourrait peut-être faire un creux par ici et redécoller. Mais en tout cas, il a l'air voilà, il a l'air de donner les cartes en main peut-être pour une 5e vague. Alors qu'est-ce que la 5e vague? La 5e vague d'Elliott, c'est tout simplement, bon, je suis pas un grand fan d'Elliotisme, mais bon, je connais le principe. Et généralement, la 5e vague
et la dernière, celle qui embarque le plus de monde, celle où il y a le plus d'euphorie, celle où il y a le plus de folie à l'intérieur, d'irrationalité. Et à la fin, plus personne, du coup, ne fait attention. Ça y est, c'est la dernière vague, tout le monde est euphorique. Et à la suite de cette dernière vague, généralement, s'ensuit une correction sévère. Alors évidemment, je ne dis pas ça pour prédire l'avenir, je n'en sais rien, tout est possible. Mais voilà, il ne faut pas oublier que normalement, le mois de février-mars sont généralement baissiers pour les cryptos et pour les marchés traditionnels. Donc voilà, je vois bien, petite dernière vague, parce que l'euphorie sont pleins de tous les côtés, donc pourquoi pas. Alors Ethereum, toujours en train de consolider. Voilà. Alors, plus personne maintenant n'a envie de rentrer sur ce breakout, tout simplement parce que à chaque fois que quelqu'un a acheté le breakout, il s'est retrouvé avec une correction derrière, assez importante. Donc voilà, tout le monde a oublié ce breakout, il y a de moins en moins de gens qui ont envie de l'acheter. Voilà. Personnellement, je pense que maintenant, on est à 2 doigts du breakout, c'est évident. On est sur une consolidation qui devient de plus en plus serrée, une accumulation, le shop index qui est chargé. Voilà. Si vous avez un stop loss, des objectifs, il n'y a pas de raison de ne pas tenter le breakout. Voilà. Après, évidemment, c'est à vous de voir. C'est possible aussi que le prix corrige. Mais voilà, c'est un truc qui se tente. C'est un achat prémédité qui se tente parce que quand ça va breaker, ça va aller tellement vite que ça va être difficile de rentrer. Alors, si vous voulez avoir un stop loss conservateur, l'idée, ça serait de laisser au moins tout cet espace-là, ou sinon un stop loss très collé par ici, on va dire. Et voilà, si vous faites stopper, vous faites stopper. Bon, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, l'achat se tente. Il n'y a rien de choquant à faire un achat. Et après, on pourra cherchellement aller chercher les 2000. Pour moi, c'est le niveau, on va dire, le niveau clé, 2000. Toujours le chiffre rond, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour les médias, pour tout le monde aime les chiffres ronds. Donc voilà, maintenant je voulais vous mettre en garde sur les groupes de pump and dump. Alors ça y est, ça commence à refaire surface à droite à gauche. Évitez ce genre de pratique. C'est mauvais, on va dire, ça pollue les marchés. C'est vraiment pas quelque chose qui est recommandable. Vous ne faites pas une bonne action en participant à ce genre d'activité, tout simplement. Et en plus de ça, c'est extrêmement risqué. C'est-à-dire que vous rentrez trop tard, le mouvement revient en arrière, vous n'avez pas de stop loss et ça se trouve, vous avez perdu des milliers d'euros en quelques secondes et le prix ne reviendra pas tout de suite. Alors, faire du pump and dump, c'est quelque chose qui est immoral. Donc, si vous voulez faire de l'argent sans respecter les règles, allez-y, c'est le bon moyen, mais c'est aussi le moyen de tout perdre. Donc, voilà, moi personnellement, je ne soutiens pas ce genre de démarche. Et du coup, voilà, je trouve que c'est mauvais pour le milieu de la crypto, etc. Ça va juste attirer plus de régulateurs. Et voilà, à part ça, ça ne va pas faire grand-chose. Donc apparemment, il y a Wall Street Bet, etc., qui maintenant commence à organiser ce genre de choses. Pour le coup, le Game Shop, c'était quelque chose de bien, ok, c'était une bonne action. Mais voilà, ce genre de comportement, c'est pas pro. Et il ne faut pas croire que ça va marcher. Tout ce que les Wall Street Bet vont mettre va toujours marcher. Ça, c'est fini. Maintenant, ça a commencé une fois. C'était dans l'ombre. Maintenant que c'est à la lumière, il faut arrêter de rêver. Et voilà, ça, il faut faire attention, tout simplement. Alors, moi, par exemple, j'étais positionné sur le XRP, tout simplement parce que j'étais déjà en position par ici. Je me suis dit, voilà, le plus classique, c'est que tout le monde attend une baisse. Le shop était chargé. Je me suis dit, je rentre et voilà, si à un moment donné, il y a un squeeze, parce que là, c'est en partie à cause du pump and dump, j'ai appris qu'il y avait eu un pump and dump organisé, et en partie à cause du squeeze, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de shorts qui s'accumulaient, et comme vous pouvez le voir, ils se sont tous fait stopper, etc. Donc moi, j'ai vendu une partie, les 3/4, voilà, je laisse courir au cas où, mais voilà. Là, pour le coup, c'est le pump and dump qui s'est trouvé sur mon passage. Mais voilà, sinon je ne serais jamais rentré sur une fusée comme ça, ou comme il a pu arriver sur le Dogecoin. N'oubliez pas qu'une fois que c'est arrivé comme ça, le shop est fatigué. Regardez en daily, il est fatigué. Donc vous risquez du coup de rentrer sur la dernière vague et de vous retrouver avec des pertes inimaginables. Donc ne tentez pas ce genre de coup. Il y a quand même assez de choses qui décollent actuellement pour faire les choses bien, tout simplement, et pas essayer de tricher en s'incrustant sur des pump and dump. Hein. C'est ma vision, vous faites ce que vous voulez après.
Donc voilà pour le défi perp, hein, on en a parlé la semaine dernière, on a eu ce beau pullback, hein, voilà, la petite flèche, c'est là où j'ai stipulé que c'était certainement un joli pullback, c'était certainement l'occasion de rentrer. Et bah, évidemment, ça a été plutôt un pari plus qu'haussier parce que voilà, durant le week-end, une fois que le Bitcoin a stabilisé, on a la défi qui a décollé. Bon, l'indice a pris 26%, le AVAV qui a fait des records voilà, à 324. Enfin, c'était la folie. C'est la folie d'ailleurs. Je vous invite à ne pas vous précipiter, hein. Voilà, c'est tentant de rentrer sur tout ce qui bouge, mais vous précipitez pas. Lundi, il y aura certainement une petite correction. On rentre pas comme ça en se précipitant. On cherche un point d'entrée. Par exemple, ici, voilà, tenter un point d'entrée sur les 260. Alors, ça viendra peut-être pas demain, mais voilà, ça pourra venir. Moi, personnellement, ici, c'était par ici où j'avais pris un pullback. Ici, j'avais pris un pullback. Rappelez-vous, le pullback, il avait été comme ça, pareil. On est passé de 288 à 236. C'était voilà, une super occasion pour rentrer. Voilà, pareil pour le uni qui décolle. Ne vous précipitez pas, vous allez perdre, sinon c'est garanti. Attendez un pullback, soyez sage, attendez. Ici, par exemple, si on attend les 15 $, que ça soit rapide, on a peut-être une chance d'aller chercher à nouveau par ici. Donc voilà, vous précipitez pas. Aussi, le tout dernier nouveau dans les indices de FTX, c'est le Wall Street Bet. Alors, ça veut dire que ils ont fait un indice avec les paris qu'ils ont actuellement. C'était le GameStop, etc. Et le GameStop et je ne sais plus lesquels sont dedans. Mais en gros, voilà, si vous êtes long là-dessus, vous êtes long sur le fait qu'ils vont avoir raison sur leurs paris et que voilà, ils vont continuer à faire des beaux paris. Et si vous êtes short, tout simplement, vous pariez sur un éventuel échec de leur pari par la suite. Donc voilà, on est quand même passé de 700, c'était quand le 29 janvier à aujourd'hui le 30, on est passé à 396. Donc c'était le week-end. Donc attention, vous pouvez aussi peut-être long l'indice et du coup avoir un stop loss assez serré pour aller pourquoi pas chercher les 700. Ça serait aussi une belle opportunité. Mais voilà, à vos risques et périls, les marchés sont sensibles quand ça décolle trop. La L6M, comme on peut le voir ici, avec des gros pourcentages, c'est le moment d'être prudent, de prendre ses bénéfices, voilà, de rentrer, de sortir, de laisser du coup le reste travailler un petit peu, que ça fasse son chemin de correction. Mais voilà, ne rentrez pas comme des malades sans avoir de stop loss, etc. C'est mon conseil. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine analyse.